Bonjour, notre cours d'aujourd'hui c'est les systèmes mécaniques oscillants. Donc comme vous voyez ici, il y a trois photos qui révèlent des oscillateurs mécaniques. C'est quoi un oscillateur mécanique? C'est tout simplement un corps qui fait un mouvement de va-et-vient. Donc il y a ici, par exemple, ces deux enfants-là, dont la balancier fait un mouvement de va-et-vient sur une position d'équilibre. Ce mouvement-là appelé oscillation, oscillation. Et les enfants appelés des oscillateurs. Bien, quel est le mouvement de l'oscillateur mécanique? Quelle est la nature de ce mouvement? L'amortissement a-t-il influence sur ce mouvement? Dans quelles conditions un oscillateur devient résonateur? Rannan. Donc ces questions-là, on va répondre à ces questions par la suite du cours. Grand 1, système mécanique oscillant. Petite définition, un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Donc on a ici une position d'équilibre. Le système oscillant fait un mouvement de va-et-vient sur cette position-là. Même chose pour cette balancier. Même chose pour l'amortisseur. Fait un mouvement de va-et-vient sur une position cette fois-ci d'équilibre. Voilà la position, il est horizontal cette fois-ci. Bien. Un tel mouvement est dit périodique. Périodique, ça veut dire que il y a une répétition en fonction du temps. Il y a une répétition constante. Petit 2, exemple de quelques oscillateurs mécaniques. Donc on va citer 4 oscillateurs mécaniques ordinaires. Petit a, le pendule pesant. Voilà le pendule pesant. Un corps de masse M. Un corps quelconque, incompressible. Ce corps-là fait un mouvement de va-et-vient sur une position d'équilibre. Voilà la position d'équilibre. Ce système-là appelé pendule pesant. Il faut que delta, il faut que G, la masse, le centre de masse du corps, n'est pas confondu avec l'axe de rotation. Bien, ce système-là appelé le pendule pesant. Donc, comme vous voyez ici, il y a un angle θ de t. Donc, on peut par la suite modéliser ce mouvement par abscisse angulaire. Petit b, le pendule simple. Il est constitué d'un fil solide de masse m suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible. Il est représenté comme suit. Donc, il y a ici un fil. À l'extrémité de ce fil, il y a une masse ponctuelle. Donc, le mouvement, voilà le système oscillant. Ce système-là, appelé le pendule simple. Ce pendule simple, il est comme le pendule pesant. Fait aussi un mouvement de va-et-vient. Le pendule simple, c'est un cas particulier de la pendule pesant. Du pendule pesant. Le pendule pesant, il y a ici un corps, mais le pendule simple, il y a un fil. À l'extrémité de ce fil, il y a une masse ponctuelle. Masse. Petit c, le pendule de torsion est un système formé d'un fil métallique. Voilà, fil métallique. Il y a ici un support. À l'extrémité, à la deuxième extrémité du fil, il y a une tige. On écarte ce tige-là, le fil va torsionner. تتعصر الفيل ملي تنحرك هاد لاتيج تتعصر لو فيل. دونك ملي تتعصر تكري هنا اون انغل الفا، un angle alpha. Bien, ce système-là appelé le pendule de torsion.
le pendule de torsion. On peut aussi trouver le pendule de torsion de forme différente que هذا. تتسمى pendule de torsion de masse lotte. Il y a ici deux masses. Tu connais deux masses à l'extrémité de la tige. Masse ici ou masse ici. Les exercices. Dès le pendule élastique, il ne reste que la dernière pendule, c'est le pendule élastique. Il est constitué d'un corps solide, voilà le corps solide, de masse M, suspendu à un ressort aspire non jointive. L'aspire non jointive, même l'aspire, il est représenté comme celui. Donc il y a 3 cas. Et ces 3 cas, on va faire l'étude des 3 cas. Chaque cas, on doit l'étude des rebords. Bien. Donc il y a le pendule élastique horizontal, vertical et incliné. Donc voilà les 3 cas possibles du pendule élastique. Ces oscillateurs effectuent des oscillations autour de sa position d'équilibre, tout simplement. Donc, il y a ici, lorsqu'on écarte la masse à droite par un segment, lorsqu'on fait un mouvement de va-et-vient sur la position d'équilibre. Ici, voilà la position d'équilibre. Ou bien ici. 3 caractéristiques des mouvements oscillatoires. Un mouvement oscillatoire est caractérisé par la première caractéristique, c'est sa position d'équilibre stable et instable. Alors, il y a 2 positions d'équilibre, stable et instable. Sa position d'équilibre stable, c'est la position à laquelle le système tend à revenir lorsque l'on en éloigne légèrement, appelée la position stable. Donc cette position appelée la position stable, lorsqu'on écarte ce corps-là vers le bas, ce corps-là fait un mouvement vertical sur cet axe, cet axe. Cet mouvement-là, si on suppose qu'il y a le frottement, il y a quel frottement, هذه تسمى position stable. Il y a ici 2 exemples. مثلا هاد les exemples هادو. Ouais, sa position d'équilibre instable, c'est la position à laquelle le système est en équilibre mais ne revient pas lorsqu'on éloigne légèrement d'elle. Et ici, مثلا عندنا هاد le corps. Ici, il y a G delta. Delta. Aussi ici, il y a un delta. Ce corps-là, il est en équilibre, c'est en équilibre. Mais l'équilibre ici n'est pas comme ici. Lorsqu'on écarte ce corps-là vers la gauche, le corps va faire le mouvement contraire, mais il va revenir à son état d'équilibre. Voilà l'état d'équilibre. Mais lorsqu'on écarte ce corps-là à gauche ou bien à droite, qu'est-ce qu'il fait? Voilà delta. Il fait un mouvement de va-et-vient. Il ne revient pas à cette forme. De la forme. Appelée la position d'équilibre instable. Il est ici en équilibre. Mais lorsqu'on va déplacer, il ne revient pas à cet état. Mais dans cet état, si on écarte soit vers la gauche ou bien vers la droite, il va toujours ce corps revenir à cet état. Cet état appelé état stable. Position d'équilibre stable. Et des positions d'équilibre instables. Donc voilà la différence entre l'équilibre stable et l'équilibre instable. Les deux sont en équilibre. Mais cet équilibre appelé équilibre stable et cet équilibre appelé équilibre instable. ثم تقراو l'équilibre stable. من عندكم في الموقع بغيت نزيد هذا. هاي deuxième exemple. Voilà. On a
deux chemins, si vous voulez, ou bien deux trajectoires, une convexe et l'autre concave. Si je prends ces deux boules-là, des boules et des boules, les deux boules sont stables, en équilibre, en équilibre. Mais lorsque je écarte cette boule vers ici, cette boule va descendre vers la position d'équilibre. Mais si je écarte cette boule vers ici, cette boule-là va continuer vers le bas. Donc cet état appelé état d'équilibre instable, mais cet état appelé état d'équilibre stable. Stable n'est pas stable. Car ما ترجعش. Bien. B, sa période propre, c'est le temps mis pour effectuer une oscillation. Donc le temps nécessaire pour faire une oscillation appelée la période propre. Période propre, c'est le temps qu'effectue une oscillation. Le temps nécessaire pour faire un mouvement de va-et-vient appelé la période propre. Bien. Petit c, son amplitude, c'est la valeur maximale positive que prend la grandeur qui exprime le décalage ou l'inclinaison de l'oscillateur de sa position d'équilibre. Donc pour les pendules pesant simples et le pendule de torsion, son amplitude notée θm. Donc je reviens. Donc pour le pendule élastique, donc comme vous voyez ici, cette pendule-là va faire un mouvement de va-et-vient suivant l'axe OZ. Mais pour le pendule de torsion, il y a ici un angle θ. Le variable c'est θ. Pour le pendule simple θ, et pour le pendule pesant c'est θ. C'est le variable c'est θ. Donc c'est pour cela que je mets ici θ. Pour les trois pendules là, pesant simple de torsion, le variable c'est θ et l'amplitude c'est θm. Pour le pendule élastique, son amplitude notée xm. Donc il y a ici xm ou θ de t, x de t ou bien θ de t. Voilà l'amplitude. L'amplitude, c'est la grande valeur que prend le pendule, ou bien la grandeur. Bien. Donc si on a par exemple pesant pendule bien élastique ou bien de torsion, il y a ici θ de t en fonction de t. Si on a le pendule élastique, on fait x de t en fonction de t. Voilà. Si en absence de frottement, on aura un courbe comme celui-là. Bien. Petit 4, amortissement des oscillateurs. Petit A, phénomène d'amortissement. Lorsqu'on écarte un oscillateur mécanique de sa position d'équilibre stable et on l'abandonne sans vitesse initiale, il s'effectue des oscillations libres. Leur amplitude diminue progressivement de l'oscillateur fini et l'oscillateur finit par s'arrêter à sa position d'équilibre. Donc voilà une simulation. Donc je prends ici cet oscillateur, voilà. Donc je écarte ce oscillateur, c'est le pendule pesant. Et lorsque je lance, voilà ici, donc comme vous voyez ici, il y a une diminution à cause du frottement de l'air. Frottement de l'air. Diminution,
fonction du temps. Donc voilà, une simulation. Bien, lorsque l'amplitude diminue, donc il y a une diminution de l'amplitude progressivement et l'oscillateur finit par s'arrêter à sa position d'équilibre. On dit que les oscillations s'amortissent progressivement. L'oscillateur est amorti. Ce phénomène d'amortissement est dû à une dissipation d'énergie par frottement. Donc, le frottement va diminuer ou bien diminuer les oscillations. Il existe deux types de frottement. Frottement solide qui a lieu entre l'oscillateur et un solide. L'amplitude diminue linéairement avec le temps. Et il y a les frottements fluides qui se produit entre l'oscillateur et un corps fluide, liquide ou gaz. L'amplitude diminue exponentiellement avec le temps. Donc voilà les deux courbes. Donc l'amortissement par frottement fluide et l'amortissement par le frottement solide. Comme vous voyez ici, il y a une courbe linéaire, une courbe bien une droite. Mais ici, il y a une diminution exponentielle. Donc ici, il y a cosinus ou bien sinus, car la courbe est sinusoïdale. Même chose ici, il est sinusoïdal. Mais ici, il y a une droite. Donc la fonction, la deuxième fonction est linéaire. Mais la deuxième fonction ici, elle est exponentielle. Les équations différentielles. Petit b expérience, on réalise le montage de la figure 1, voilà, la figure elle est au-dessus, ou au-dessous, où le solide est en équilibre stable. Lorsqu'on écarte le système solide ressort de sa position d'équilibre stable, puis abandonner son vitesse initiale, le solide oscille autour de sa position d'équilibre avec un mouvement de translation rectiligne verticale. Donc on parle de le pendule élastique. Bien. En absence de frottement, donc il n'y a pas de frottement, on obtient la courbe de la figure 2. Voilà la courbe de la figure 2. Donc il n'y a pas ici de l'amortissement. On obtient la courbe. On réalise la même expérience, mais avec des frottements faibles. Donc ici il y a des frottements faibles. On obtient la courbe de la figure 3 et 4. Donc voilà la courbe de voilà la courbe 3. Et ici il y a la courbe 4. Donc lorsque le frottement est grand ou bien est fort, voilà, il y a la figure 5, la figure 6 et la figure 7. Donc dans l'expérience précédente, vous avez déjà vu ça. Donc je répète l'expérience, mais cette fois-ci pour le pendule simple. Bien. Exploitation. Quelle est la nature des oscillateurs lorsqu'on néglige les frottements? Donc voilà. Donc c'est la courbe 2 et les sinusoïdales périodiques. Sinusoïdal périodique. Le mouvement est sinusoïdal périodique. Bien, voilà la réponse. Des oscillations libres sinusoïdales périodiques. Libres car il n'y a pas de système extérieur qui donne l'énergie à le pendule élastique. Petit 2, déterminer le type et le régime d'amortissement dans chaque cas. Donc le cas 2, il y a une diminution de l'amplitude. Donc on peut dire que il est sinusoïdal apériodique. Pseudo, si vous voulez, pseudo périodique ou bien apériodique. Bien, la courbe frottement, l'oscillation est amortie, régime sinusoïdal
périodique 1, 3 et 4, faible frottement, amortissement faible, régime pseudo-périodique. Bien. Régime 5, amortissement fort, régime apériodique. Bien. 3, proposer une méthode pratique pour mettre en évidence le régime apériodique. Moi, il y a 3 cas pour le régime. Voilà, هذا pseudo-périodique. Même chose pour هذا. هادو apériodique. Proposer une méthode pratique pour mettre en évidence le régime périodique. Donc on peut mettre le solide en mouvement dans un liquide visqueux, comme l'huile, et on obtient une courbe semblable à la courbe 5. Bien, remarque qu'il y a deux types de frottement, frottement par solide et frottement par fluide, voilà les deux courbes. Donc pour les équations différentielles de deuxième degré, avec le terme نضرب في f', donc a b a y seconde plus b y prime, هذاك b y prime هذاك b هو اللي يتحكم في هذا. soit يعطينا la deuxième fonction cette fois-ci elle est exponentielle, mais ici il y a une fonction affine. Voilà. Conclusion, cas d'amortissement faible, régime pseudo-périodique, l'amplitude diminue progressivement au cours du temps, la durée d'une oscillation reste environ constante. L'expérience montre que la pseudo-période T est très voisine de la période propre T0 de l'oscillateur. On appelle pseudo-période T des oscillations faibles amorties. La durée d'une oscillation mesurée entre deux passages consécutifs de l'oscillateur par sa position d'équilibre stable dans le même sens. Cas d'amortissement fort, régime périodique, donc il y a 3. Dans ce régime, le mouvement du pendule n'est pas oscillatoire, il est apériodique selon l'importance d'amortissement. On distingue 3 cas. Régime sous-critique, régime effectué une seule oscillation avant qu'il s'arrête, figure 5. Régime critique et régime surcritique. Donc, l'électricité.